Oui, c'était le cas de le dire. C'est vrai que Monaco ne gagne plus depuis 2 mois en championnat. Et on avait parlé d'Europe du côté de Ricardo, mais c'était plus une méthode Coué. C'est vrai qu'on a tout tenté. Michel Pastore est venu voir ses joueurs à plusieurs reprises. Le Prince Albert est venu aux entraînements. Les joueurs leaders de cette équipe se sont exprimés, que ce soit Frédéric Piquion, Lucas Bernardi ou encore Kamel Meriem. Rien n'y fait. Monaco ne gagne plus. Et Monaco était dans l'impasse. On va voir justement la composition de cette équipe de Monaco ce soir avec un milieu de terrain renforcée avec Leco, Bernardi et Pérez. Cette formule a déjà été essayée et elle a été gagnante du côté de Monaco. 2 joueurs écartés, c'est Kamel Meriem et Yann Koller au profit de Néné à gauche, Gakpé à droite et Frédéric Piquion seul au centre. Frédéric Piquion, ancien Rennais, mais on y reviendra. Un absent du côté monégasque, c'est Jérémy Ménez, blessé aux adducteurs. Un absent de marque du côté rennais, c'est Sylvain Wiltor. L'avantage en début de match est pour les Monégasques qui, malgré la tension qui règne, on l'a senti du côté de l'AS Monaco, eh bien ils essayent pas mal avec cette tentative de Frédéric Piquion. Ça passe à côté, tir écrasé, et on sent déjà pas mal d'inquiétude du côté de Dreossi. Beaucoup d'accrochages en début de match. La partie est tendue et le dispositif de Ricardo n'y est pas pour rien avec ses 3 milieux de terrain très accrocheurs, Leco, Bernardi, Pérez. 3 cartons jaunes en 25 minutes. Eh bien, le match est extrêmement tendu. Monaco qui domine cette partie, en tout cas se montre le plus dangereux avec cette frappe de Gakpé qui va passer largement au-dessus. Ça ne passe pas et on a du mal à trouver, à vous montrer la moindre occasion du côté rennais. C'est Hanson là qui va donner avec ce bon dédoublement. Le ballon est renvoyé. La tentative de Jimmy Briand, et ça passe largement. C'est sans problème pour le gardien. Jimmy Briand qui manque cette occasion. On est à la 43e minute de jeu. C'est pour vous dire qu'il ne s'est pas passé grand chose, si ce n'est encore une fois un accrochage entre Lucas Bernardi, peut-être sa manière de souhaiter un bon anniversaire à Jérôme Leroy qui aura 33 ans demain. La deuxième période reprend à peu près dans les mêmes dispositions. Vous voyez, on est tranquille derrière côté rennais et pourtant grossière erreur de Henman qui donne à Mensah qui met directement en corner. On est dans la continuité de cette action avec Frédéric Piquion qui saute plus haut que tout le monde et qui va marquer. Ça faisait 2 mois qu'il n'avait pas marqué le buteur de l'équipe de France et c'est son 5e but en championnat. Son dernier but c'était contre Lille et ça coïncidait aussi avec la dernière victoire monégasque. C'est peut-être un signe, lui qui se rappelle au bon souvenir des supporters rennais. Il a passé 3 ans dans le club breton avec pas mal de réussites et quand il était revenu avec Saint-Etienne 2 fois d'ailleurs, il n'avait jamais perdu. C'est un terrain qui lui réussit donc bien. Les monégasques qui se montrent toujours dangereux. On revoit Gakpé qui monopolise le ballon. Là il va pouvoir tergiverser. Attends pour Bernardi qui frappe et superbe parade de Patrice Luzzi qui remplace toujours Simon Couplin qui n'est toujours pas revenu de blessure. C'est vrai qu'il y a pas mal d'absents du côté rennais et on fait avec cet effectif qui est quand même riche en joueurs, mais ce soir ça ne paye pas. Les Rennais qui n'arrivent absolument pas à se montrer dangereux dans le jeu, donc sur coup de pied arrêté, peut-être avec Bruno Chéroux qui frappe une première fois, c'est renvoyé par le mur. Deuxième tentative, ça passe au-dessus cette fois-ci avec le pied droit, mais Roma était bien présent sur cette trajectoire. On sent un petit peu de dépit du côté rennais. Il faut dire aussi qu'à chaque fois que Monaco a ouvert le score à l'extérieur, Monaco s'est imposé. Et vous avez entendu peut-être Ricardo ne veut pas lâcher ses joueurs. Il sent que c'est la bonne peut-être ce soir avec Margot qui vient d'entrer en jeu. Et nouvelle parade de Flavio Roma qui aura été vraiment remarquable tout au long de cette partie. Le gardien italien qui est dans un bon soir, on le sent. Nouveau ballon perdu pour des Rennais qui sont eux-mêmes un petit peu perdus sur le terrain. Avec Néné, là c'est un 2 contre 2. Le Brésilien qui va frapper et Luzzi encore une fois qui dévie ce ballon. Lui aussi il aura fait un très bon match, sans doute le meilleur Rennais ce soir. En désespoir de cause, eh bien on tente un peu de s'en sortir tout seul avec Leroy qui est passé. Là c'est pour Rod Fanny, on l'a vu dans le focus, regardez ce que va faire Rod Fanny. Il y a 3 joueurs devant lui, il est passé, il a l'intelligence de la remettre, il va retrouver ce ballon. Rod Fanny en retrait pour Bruno Chéroux qui frappe une première fois, le ballon va lui revenir. Deuxième tentative de l'ancien Lillois et ça passe juste à côté pour Rennes qui ne marquera pas ce soir. Ça va être une grosse déception. Là on est vraiment dans les dernières secondes du match. Fanny qui aurait été offensivement l'un des atouts les plus forts de cette équipe rennaise qui va donc s'incliner une 3e fois en championnat après Nancy, après Sochaux. Eh bien Rennes s'incline et c'est un vrai coup d'arrêt
pour ces Rennais du côté monégasque. C'est un vrai bonheur cette victoire. Piquen dans les bras de Ricardo, et du côté Rennais on revient sur cette défaite. À maintes reprises que lors des matchs importants, par exemple ici contre Le Mans on a confirmé, à Lens on a confirmé encore. Ce soir c'est vrai qu'on échoue, mais je pense qu'on peut pas dire encore cette saison. On est costaud, on arrive à enchaîner des bons matchs, et je pense que ce soir on n'est pas passé à côté du match. On savait que le premier qui allait faire une erreur allait perdre ce match. On l'a fait avant.